primature, ils ont été successivement reçus le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, la présidente de la communauté rwandaise au Mali et le président de l'Union pour la sauvegarde de la République. On fait le point de ces trois rencontres avec Mohamed Kentao et Oumar Traoré. Un après-midi chargé pour le Premier ministre. Le chef de gouvernement a d'abord rencontré le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Fousseini Samake et sa délégation sont venus présenter au Dr Shogel Kokala Maïga les missions, la méthodologie et les travaux déjà effectués par la commission une semaine après sa mise en place. Le Premier ministre s'est ensuite entretenu avec la délégation de la communauté rwandaise au Mali. L'objectif était de remercier le gouvernement d'avoir honoré de sa présence la cérémonie commémorative du 28e anniversaire du génocide rwandais. Ensemble, nous prospérons, qui est un thème qui incarne la valeur que notre nation rwandaise place en son peuple rwandais. Et ensemble, nous prospérons est le reflet même des 28 ans de prospérité que connaît notre pays depuis le 4 juillet 1994, qui est la journée nationale de la libération du Rwanda. La présence du gouvernement de la République du Mali, une fois de plus, à notre invitation, est le symbole fort de la solidarité et d'excellentes relations qu'entretiennent nos deux pays, le Mali et le Rwanda. La rencontre a été marquée par la remise de 2 tableaux en guise de reconnaissance au peuple malien. Le premier, symbolisant l'abondance, la réunification, la paix et la réconciliation, a été décerné au Dr Shogel Kokala Maïga. Le second, qui représente la vaillance et la bravoure, a été remis au ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. La commémoration que nous avons tenue il y a quelques mois, relativement au génocide des Tutsis, ce haut niveau de représentation et les discours tenus reflètent la qualité des relations entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. Donc c'est des messages politiques forts que nous voulons adresser à nos deux peuples pour indiquer que notre intention au Mali, c'est de construire des relations durables, de qualité, avec le Rwanda, entre le peuple malien et le peuple rwandais, entre les chefs d'État du Mali et du Rwanda. Le premier responsable de l'administration malienne a enfin rencontré les militants et sympathisants de l'Union pour la sauvegarde de la République USR. La rencontre coïncide avec l'an 1 de la création de la formation politique. Il est important que le Mali soit respecté sur le plan international. Il est important que tout le monde soit solidaire pour que le Mali puisse encore continuer à faire le chemin. Aujourd'hui, c'est que le Mali commence à monter en puissance. Au niveau de l'aspect diplomatique, c'est que le Mali a pu nous redonner notre image, redorer l'image du Mali sur le plan international avec les Maliens de l'extérieur, et que nous pensons que le travail, ce tandem, mérite d'être encouragé. La force de cette transition, c'est que l'ensemble des Maliens aujourd'hui, dans les coins les plus éloignés, ont la même analyse de la situation politique. On est en guerre, il y a la guerre par les armes à feu au front, mais il y a la guerre de la communication. Et donc votre parti a pris toute sa place dans cette guerre-là pour que la ligne du changement s'impose. C'est ce qui nous a permis de tenir les assises nationales de la refondation. Ce n'était pas gagné d'avance. Les personnalités reçues et leurs délégations n'ont pas caché leur soutien à la transition pour faire face aux difficultés du moment.